Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le VirtualBook, sur la conception d'un logiciel. Donc avant de passer au vif du sujet, je tiens à vous informer que j'ai rajouté une fonctionnalité hors caméra. Alors cette fonctionnalité permet de rajouter une image dans votre livre, comme vous pouvez le voir sur la page de droite. Alors comment faire cela? En fait, vous cliquez sur l'une des deux pages. Par exemple, moi je vais cliquer sur la page de gauche. Je vais cliquer sur ce nouveau petit bouton ici. Là, il me demande de choisir une image. Donc, je vais aller choisir une image. Par exemple, celui-là. Voilà. Et donc, j'ai mon image qui s'affiche dans le livre. Donc voilà. Et je peux enregistrer. Et ça va rester enregistré. Voilà. Alors, je peux, avec cette image, diminuer sa taille grâce au petit point ici. Donc, hop. Voilà. Donc, je peux la diminuer sa taille. Voilà. La mettre soit à droite, soit à gauche ou soit au milieu. Et donc voilà, et je peux bien évidemment écrire du texte à côté. Donc je vais utiliser des flèches, donc voilà, je peux rajouter du texte. Voilà. Donc je ne vais pas vous montrer comment faire cette fonctionnalité. Si vous êtes intéressé, bah dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo spéciale dessus. Voilà. Mais pour l'instant, on va s'attaquer maintenant au vif du sujet. On va s'attaquer au Bookstore. Alors, faut savoir que j'ai déjà tourné cette vidéo, sauf que il y a eu un problème de vidéo, en fait, de fichier. Donc, je suis obligé de recommencer la vidéo. Et donc, bien entendu, le système, il est déjà prêt. Hein. Le système VirtualBook, il est déjà prêt. Alors, je vais commencer par vous présenter le résultat. On va faire ça comme ça. Alors, j'avais déjà travaillé déjà depuis un petit moment dessus. Sur le fond, en fait, sur le système. Donc en fait, le système, en fait, c'est une page web, en fait, qu'on va afficher dans cette fenêtre là. Et en fait, ça va afficher tous les livres existants dans le serveur. Donc voilà, donc le Bookstore, en fait, ça va répertorier tous les livres qui sont dans le serveur grâce à une page HTML PHP. Voilà. Et donc, bah, j'ai codé ça depuis 3-4 mois. Même si le résultat est un peu moche, hein, mais voilà, je suis pas un expert du PHP. J'ai dû coder en PHP alors que je ne savais même pas coder en PHP à la base. Donc j'ai pris une journée à m'initier au PHP et après j'ai commencé à développer ce que je voulais. Alors pour l'instant vous voyez qu'un écran rouge. Alors c'est normal parce que ici vous voyez que il y a 0 livre dans le serveur. Alors ce que je vais faire c'est que je vais avec FileZilla. Alors FileZilla, si vous connaissez pas, je vous recommande de voir ma vidéo sur le serveur FTP. Donc je vous mets le lien en haut à droite si vous voulez le voir. Donc j'expliquerai pas ce que c'est. Mais en gros, c'est ce qui permet de se connecter à notre serveur et de voir tous les fichiers et dossiers de notre serveur. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai créé un dossier Bookstore dedans. Donc je vais aller dedans. Et dedans, en fait, on va mettre tous nos livres. Alors, il y a déjà des choses dedans. Il y a deux images. Alors, les deux images, en fait, c'est pour afficher un bouton télécharger et pour afficher la couverture par défaut. Voilà, c'est juste ça. Bon, voilà. Et bookstore.php, bah, c'est la page PHP qu'on va afficher. Donc, comme je vous l'ai dit, on va mettre nos livres dedans. Alors nos livres, pour l'instant, c'est un dossier. Donc ça sera sous forme de dossier. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans plus tard. Pour l'instant, je vais le mettre dans mon serveur, dans le dossier Bookstore. Voilà. Alors on va attendre que le livre s'upload. Donc voilà, il est uploadé. Maintenant, je vais retourner dans ma fenêtre Bookstore
et je vais appuyer sur le bouton F5 de mon clavier. Et vous voyez que maintenant on a un livre qui s'est affiché et nous voyons en haut à gauche qu'il y a un livre à lire. Donc le livre à lire, il s'appelle le livre de Adman. Voilà. Donc comment ça se présente dans le bookstore? Bah déjà nous avons un livre, enfin le titre du livre qui là s'appelle le livre de Adman. Nous avons la couverture, donc la couverture du livre. Alors il y a une couverture par défaut, je vais peut-être vous la montrer plus tard. Donc voilà, donc nous avons la couverture, l'image de couverture. Nous avons la description, donc ici c'est profiter de ce livre. Et nous avons l'auteur du livre, donc là nous voyons bien que ça a été écrit par Adman. Donc voilà, donc par moi. Et nous avons le fameux bouton télécharger ce livre. Alors c'est un bouton, c'est une image, donc ça correspond à ce fichier ici, voilà. Donc en fait cette image, ce fichier PNG, c'est juste ce bouton télécharger ce livre. Et quand on clique dessus, hop, et bon, on nous propose d'enregistrer ce livre dans notre ordinateur. Donc par exemple, moi je vais l'enregistrer dans mon bureau. Voilà. Voilà. Et donc là, comme vous voyez, il se télécharge. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Donc on va aller voir ce qui se passe dans le bureau. Donc nous voyons bien que nous avons notre fichier Bing ici. Alors il y a le logo bloc-notes, hein, mais c'est parce qu'en fait on peut ouvrir le code bloc-notes dedans. Donc voilà. Mais en fait c'est fait pour être donc c'est fait pour être ouvert avec le logiciel. Donc avec VirtualBook. Donc avec ici, en faisant lire un livre, on va essayer de l'ouvrir. Donc voilà, je sélectionne le fichier. Et donc il y a eu un bug, je sais pas pourquoi, mais en tout cas il me l'a bien ouvert. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc effectivement il y a eu un bug, mais à mon avis ça vient du fichier qui est erroné. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant la fenêtre du bookstore dans le soft translator. Alors nous voyons ici qu'on a un truc blanc, une partie blanche, une zone blanche. En fait ça correspond tout simplement au navigateur. Alors il y a un composant dans votre liste ici qui s'appelle navigateur, donc navigateur web, voilà. Donc que permet ce composant? Mais il permet tout simplement d'afficher une page web. Vous l'aurez compris, ça veut dire qu'on peut accéder au bookstore depuis votre navigateur par défaut, ou depuis votre Google Chrome par exemple, ou Mozilla. Alors on va faire un test, on va exécuter le bookstore depuis le logiciel, on va appuyer sur afficher sur mon navigateur, et comme vous le voyez, il y a bien mon Google Chrome qui s'ouvre avec mon bookstore. Donc voilà, et je peux parfaitement télécharger les livres depuis Google Chrome. Donc voilà. Donc je vais peut-être cacher le lien pour l'instant pour pas que vous puissiez accéder, ou je sais pas, peut-être que je vais le laisser visible, je sais pas encore. Donc voilà. Alors en fait, quand vous allez publier un livre, en fait, votre livre va s'uploader dans deux endroits dans le serveur. Il va s'uploader dans le dossier Bookstore, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais aussi à un autre endroit, ce qui va vous permettre en fait d'accéder à un compte, parce que oui, on pourra se connecter à notre propre compte, qui va permettre de voir, de visualiser nos propres livres qui sont en ligne en fait. Parce que pour l'instant, la page que je vous ai montrée, elle montre tous les livres de tout le monde. Mais vous aurez un espace personnel qui va vous permettre d'afficher uniquement vos livres qui sont en ligne. Et vous pourrez les supprimer si vous le souhaitez. Ou alors uploader un nouveau livre. Alors pour cela, on va cliquer sur le petit bouton qui est super moche ici, qui s'appelle mes livres. Donc on va cliquer dessus.
On nous demande le pseudo et le mot de passe pour se connecter. Alors moi, je vais me connecter parce que j'ai un compte. Alors, j'ai pas encore fait le système qui permettra de créer un nouveau compte. Je le ferai plus tard. C'est pas grave, je le ferai hors ligne. C'est pas trop grave. Voilà. Enfin, hors caméra, pardon. Donc voilà, je me suis connecté. Alors c'est la même structure que la page qui montre tous les livres de tout le monde, sauf que là on n'a pas le bouton télécharger, on n'a pas la page de couverture. Alors donc vous voyez qu'il y a deux nouveaux boutons qui sont apparus tout en haut à droite, donc le bouton uploader un livre et supprimer un livre. Donc, c'est parlant, hein. Donc, cet espace de stockage, enfin, cet espace personnel, pardon, euh, comme je l'ai dit, va permettre de voir tous vos livres que vous avez mis en ligne et de pouvoir supprimer un livre en particulier ou uploader un nouveau livre. Donc, voilà. Donc, on va passer maintenant aux fonctions qui permettent cela. Alors, je vais retourner dans Software. Alors on va commencer par le plus simple. On va commencer par le bouton qui permet d'afficher la page sur le navigateur. Alors je vais commencer par vous présenter le composant navigateur qui est ici. On va aller dans les propriétés. Alors là, je vais pas faire tout le tour des propriétés. Il y en a très peu comme vous le voyez, mais le plus important c'est la propriété URL. Donc la propriété URL, c'est la page web qui va afficher quand vous ouvrez votre fenêtre. Donc c'est la première page que va afficher votre navigateur. Donc moi c'est mon bookstore. Et il y a une autre propriété, script error suppress. Faut la passer à true, sinon il y aura des messages d'erreur qui vont apparaître. Voilà. Alors on va passer aux fonctions, notamment à la fonction liée à ce bouton qui permet d'afficher la page sur votre navigateur par défaut. Alors déjà nous voyons que dans la from load il n'y a rien du tout. Donc voilà. Donc on va aller dans la fonction bt show in browser. Donc voilà. Et dedans nous pouvons nous apercevoir qu'il y a une seule action. Et que fait cette action? Bah elle exécute une fonction de mon plugin qui est Advanced Software FR. Je mettrai peut-être un lien qui va vous permettre d'avoir plus d'informations. Donc on exécute la fonction ouvrir une page web et on met ici le lien de la page web. Voilà. Donc la page du bookstore, ce qui a pour effet d'ouvrir votre navigateur par défaut. Voilà. Donc ici nous avons une fonction qui s'appelle navigateur document completed. Alors je vais pas trop m'attarder sur cette fonction, mais en gros elle permet d'afficher ces deux boutons là une fois qu'on est connecté. Donc voilà, donc je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais bon, en gros ce qui se passe c'est qu'on récupère le nom de la page web. On détermine si la page web, enfin si le nom de la page web est égal au nom de la page, c'est-à-dire je sais plus quoi, c'est-à-dire voilà, enfin non, oui bonjour, voilà, bonjour en gros, donc c'est pas le nom de la page, mais en gros on vérifie si dans le nom de la page, enfin dans la page il y a écrit bonjour, et ben ça veut dire qu'on est connecté à notre compte personnel et dans ce cas-là on se connecte, enfin voilà, on se connecte et on affiche les deux boutons qui sont juste ici, voilà. Donc je vais pas m'attarder dessus, voilà. Donc nous ce qui nous intéresse c'est la fonction bt upload click qui est représentée par ce bouton ici. Voilà. Donc uploader un livre. Alors que fait cette fonction? Bah déjà on ouvre une boîte de dialogue. On ouvre une boîte de dialogue qui s'appelle sélecteur fichier livre. On enregistre le résultat dans TMP pour
voir si l'utilisateur a appuyé sur annuler ou sur OK. Et si l'utilisateur donc a appuyé sur OK, donc là on a une condition, si TMP est égal à OK, alors qu'est-ce qu'on fait? On upload le livre. Alors, mais avant d'uploader le livre, en fait, donc nous savons que qu'en fait le livre en fait c'est un fichier bin. Nous le savons, on l'a vu dans les épisodes précédents. Alors je vais juste aller dans le fichier, enfin dans le dossier où sont stockés mes livres. Donc ici. Donc c'est un fichier bin, voilà. Donc nous pouvons voir que dans le type c'est un fichier bin. Donc pourquoi on ne upload pas ça directement? Parce qu'il faut d'autres informations. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais ouvrir le fichier, le livre de Adman. Donc le livre que j'ai uploadé tout à l'heure. Et dedans, nous pouvons voir qu'il y a trois choses. Alors déjà, nous avons notre fichier bin. Bah, c'est normal, c'est le fichier de votre livre. C'est le fichier que va télécharger les utilisateurs. Mais il y a aussi un fichier texte avec la description. Alors, il y a autre chose que la description, nous le verrons tout à l'heure. Mais il y a aussi l'image de la couverture qui sera affichée donc dans la page web, dans la page web. Alors la description du livre, le fichier description du livre, à quoi ça sert? Ben, ça sert à afficher la description dans dans la page. Donc ici, donc nous voyons qu'il y a l'image, donc ce qui correspond donc à cette image là. Donc vous voyez que c'est la même. Mais il y a aussi la description du livre. Et il y a aussi le nom de l'auteur. Alors, ces informations-là, comme vous l'aurez compris, ils sont stockés dans ce fichier-là. Donc, qui s'appelle le livre de Adman Description. Alors, au début, hein, c'est le nom du livre. Hein. Si vous avez appelé votre livre Carotte, et bien ici, ce sera Carotte. Ce ne sera pas le livre de Adman. Par contre, il y aura toujours le mot description après. Voilà. Alors, dans ce fichier texte, déjà, nous pouvons retrouver la description du livre, donc à la première ligne, ce qui correspond à ça. Voilà. Et aussi des trucs bizarres ici, qui correspondent en fait déjà au nom de l'auteur. Donc nous pouvons voir que ici il y a marqué Adman, donc ça correspond au nom de l'auteur. Mais après nous avons un petit false ici. Alors ce qui correspond, en fait, ça permet de savoir si le livre est un livre en commun ou pas. Ça veut dire que si c'est un livre en commun, tout le monde peut participer à l'écriture de ce livre. Donc nous ici, c'est égal à false, donc ça veut dire que le livre n'est pas un livre en commun. Mais par contre, si ça serait true, bah en fait, ici, il y aurait marqué ce livre est un livre en commun. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais uploader un autre livre qui n'est pas un livre, enfin qui est un livre en commun, pour voir la différence. Donc, alors, je vais utiliser donc mon espace personnel pour uploader directement les livres avec le bouton. Donc tout à l'heure je l'ai fait manuellement, mais là on va utiliser le logiciel, donc la fonction que j'ai présenté tout à l'heure. Alors juste, oui, j'ai oublié de le signaler, c'est que là, si j'entre le mauvais mot de passe, et ben, nous avons un erreur de pseudo, et donc vous voyez que les boutons ne s'affichent pas en haut. D'ailleurs, mon espace personnel ne s'affiche pas non plus. Donc voilà. Donc je suis dans mon espace personnel, je vais uploader un nouveau livre.
Cette fois-ci, je vais uploader le livre qui s'appelle Mon livre. Alors, avant d'uploader le livre, bien sûr, on nous demande le mot de passe. Alors, je vais vous expliquer la fonction tout à l'heure, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on nous demande d'actualiser la page. On va faire oui. Et comme vous voyez, nous avons notre deuxième livre ici. Ici, je vais dans le bookstore. Donc, en appuyant ici, nous pouvons voir que il y a 2 livres maintenant. Voilà. Alors, c'est pas un livre en commun, désolé. Mais normalement, si c'est un livre en commun, il y a écrit ce livre est un livre en commun. Voilà. Et vous voyez que si vous mettez pas de couverture, c'est-à-dire vous mettez la couverture par défaut, ben, il y a cette image qui s'affiche par défaut. Voilà. Donc voilà, donc en gros, faut ces 3 fichiers là pour uploader votre livre. Donc, voilà. Sauf que moi tout à l'heure je l'ai fait manuellement, mais sauf que là c'est la fonction qui va se charger d'uploader le livre. Donc une fois que l'utilisateur a sélectionné le livre qu'il voulait uploader, qu'est-ce qu'on va faire? Bah déjà, on va obtenir le nom, enfin le nom, le chemin du fichier que l'utilisateur a choisi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ouvrir, donc avec ouvrir un fichier sérialisé. On va obtenir quelques informations, notamment le nom du livre, la description du livre, l'auteur du livre, et si c'est un livre en commun ou pas. Donc toutes ces informations-là, vous l'aurez compris, seront affichées dans la page web, une fois qu'il sera uploadé. Alors il y a 2 autres aussi informations qu'il faut récupérer. Donc la page de couverture, bien évidemment, pour pouvoir uploader la page de couverture. Et le mot de passe du livre pour demander le mot de passe à l'utilisateur avant l'upload du livre. Pourquoi? Parce que on veut s'assurer que le livre que l'utilisateur va uploader, c'est bien son livre à lui et c'est pas un livre d'un autre. Voilà. Donc ensuite on demande le mot de passe, donc avec ces 2 actions là. Hop. Donc là on affiche une boîte de dialogue qui permet de saisir le mot de passe. Ensuite, on exécute une fonction qui permet de décrypter le mot de passe. Enfin voilà, enfin ça c'est un petit peu secret. Donc là, on détermine si, avec la condition si le mot de passe que l'utilisateur a choisi, enfin a entré, et le vrai mot de passe. Donc si le mot de passe est bon, bah on continue. Sinon, on affiche un message d'erreur ici. Donc on lui dit le mot de passe est incorrect, veuillez réessayer. Voilà. Mais si le mot de passe est bon, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on doit créer un dossier comme celui-là avec dedans nos 3 fichiers. Donc le livre en format bin, la page de couverture et la description du livre. Voilà, avec l'auteur. Donc voilà. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà on obtient une propriété d'un contrôle. Ce contrôle c'est quoi? Alors je me souviens plus du tout. C'est encore a priori, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ah oui c'est parce que oui bah oui. On obtient donc le chemin du fichier ouvert, donc encore une fois on met dans TMP. Ensuite on crée un dossier qui a pour nom qui a pour nom le nom du livre. Alors le nom du fichier c'est le nom, enfin le nom du dossier plutôt sera le nom du livre où nous stockons ce livre. Bah dans la variable d'environnement TMP. Alors la variable d'environnement TMP en fait elle correspond au chemin d'un dossier que vous avez dans tous les ordinateurs qui correspond au chemin d'un dossier qui s'appelle TMP.
Et dans ce dossier, en fait, vous avez tous les fichiers temporaires de tous vos logiciels. Donc voilà. Donc c'est un dossier quelque part dans votre ordinateur, voilà. Et donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations, je vous recommande la vidéo qui en parle. Voilà. On crée un dossier et dans ce dossier, bah, on met euh, le fichier bin. Donc le fichier bin, ça correspond à la variable tmp. Donc voilà. Et donc on le met dans le dossier. Donc on le copie dans le dossier qu'on a créé. Voilà. Ensuite, on crée un fichier texte. Donc ce fichier texte, bien entendu, c'est le fichier texte où il y a la description et l'auteur et l'information qui détermine si c'est un livre en commun ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on met dans ce fichier texte? Bah, vous le savez déjà. Donc, une variable qui stocke la description du livre. Donc ici, c'est la description de livre. Donc, je retourne dans mon fichier. Donc, ça correspond à ça. Donc, dans ce cas-ci. Après, on met un petit caractère. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais ça permet de séparer les différents champs. Donc, ça permet de séparer la description avec l'auteur et avec l'information qui détermine si c'est un livre en commun ou pas. Voilà. Sinon, ça va bugger. Voilà. Donc, c'est parce que dans le code HTML, j'ai fait en sorte que il sépare le texte en trois en fait. Et il sépare au moment où il croise ce caractère-là. Enfin bref, voilà. Donc, ce caractère-là, je l'ai mis ici. Voilà. Et ensuite, nous avons la variable auteur livre qui stocke l'auteur du livre. Donc, par exemple, ici, c'est Adman. Voilà. Ici. Nous avons encore une fois notre petit caractère. Voilà, juste entre les deux. Et ensuite, nous avons notre variable qui s'appelle livre commun, qui en fait est une variable de type booléen, ou booléenne, je sais pas comment on dit, qui correspond à une valeur de type true ou false, donc vrai ou faux. Donc ici, ça correspond au false qui est ici. Donc ça veut dire que le livre n'est pas un livre en commun. Et si ça un trait true, ça veut dire que c'est vrai, donc c'est un livre en commun. Voilà. Ensuite, il nous reste un dernier fichier à créer pour uploader notre livre, c'est-à-dire la page de couverture ici. Mais avant cela, faut s'assurer que le livre a bien une page de couverture personnalisée et qu'il ne s'agit pas de la page de couverture par défaut. Donc comment vérifier ça? Bon, c'est simple. Si notre variable livre couverture livre, pardon, non, page couverture plutôt. Ouais, notre variable page couverture est de type image, mais ça veut dire qu'il y a une image dedans. Si elle est de type boolean, ça veut dire que c'est une variable de type vrai ou faux. Donc boolean, c'est true ou false. Donc on détermine le type d'une variable. Donc la variable c'est page couverture. On stocke le résultat dans tmp1. Donc tmp1 il sera soit égal à system.drawing. Alors system.drawing c'est le format de l'image, en gros c'est le type de l'image, en gros on va dire ça comme ça. Alors là c'est un peu compliqué parce que si vous savez pas regarder, si vous savez pas coder en Visual Basic, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais il faut savoir que chaque variable a des types, soit elle est de type image, soit elle est de type nombre, soit elle est de type texte. Donc là, on détermine le type de la variable pour savoir si elle contient une image ou une valeur de type vrai ou faux. Donc voilà. Donc si elle est de type vrai ou faux, bah ça veut dire que
tmp1 est égal à system.boolean. Donc nous pouvons voir ici dans la condition si tmp1 est égal à system.boolean. Donc c'est du texte, hein, system.boolean. Donc là on dit que si l'image est une variable de type vrai ou faux, alors on fait rien. Sinon, bah, on va faire des choses. Alors là, c'est un peu compliqué. Encore une fois, pour vous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je me rappelle plus, donc je vais l'ouvrir. On stocke dans tmp1 le chemin comment dire, le chemin de la future image, voilà. Donc le chemin plus son nom. Donc le chemin, c'est notre dossier TMP, donc là où sont enregistrés tous les fichiers temporaires de vos logiciels. Dans le dossier qu'on a créé, qui est représenté par le nom du livre, puisque votre dossier a pour nom le nom du livre. Et ensuite, on met un anti-slash et on met le nom du nouveau fichier, donc le nom de votre image, donc ce qui correspond à ça. Et le nom de votre nouvelle image, en fait, ce sera le nom du livre, comme vous pouvez le voir ici, donc le livre de Hadman. Et ensuite, on met le mot couverture ici, donc couverture. Et on met l'extension .png, voilà. Et tout ça, on l'enregistre dans tmp1, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire de tmp1? On va exécuter une fonction d'une variable, oui, parce que les variables ont des fonctions aussi. Et donc, on va exécuter la fonction de notre variable page couverture, qui est de type bitmap. Donc, nous l'avons choisi ici, hein, je vais le refaire avec vous. System.drawing. En fait, là, il faut sélectionner le type de l'image. Alors, je sais que tout à l'heure, j'ai dit que c'était system.drawing, mais en fait, c'est system.drawing.bitmap. Donc voilà, bitmap. C'est le format c'est le type de l'image, voilà. Et donc là, la fonction à exécuter, c'est alors, je vais faire annuler, voilà, et je vais le remontrer. Donc, la fonction exécutée, c'est save, donc paramètre compte 1, voilà. Donc, ça indique qu'il y a un seul paramètre, et donc là, le paramètre, c'est filename. Donc, si vous êtes assez bon en anglais, ça veut dire le nom du fichier. Enfin, le nom du fichier, mais en fait, c'est le chemin plus le nom du fichier qui est représenté par notre variable tmp1. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, j'ai juste écrit tmp1. Voilà. Donc ça permet, en fait, oui, je vous l'ai pas dit, la fonction save, ça permet juste de créer une image au format PNG quelque part dans votre ordinateur. Donc par exemple dans ce dossier là, et ça permet de créer une image au format PNG en fait. Donc voilà. Donc la fonction save de votre variable page couverture. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez les choses, hein. Donc désolé si vous comprenez pas. Donc après avoir créé l'image ou pas, hein. Donc si tmp1 ici qu'on obtient le type de la variable page couverture, et bien si c'est une variable de type vrai ou faux, ça veut dire qu'elle est de type boolean. Donc dans ce cas là on fait rien du tout, voilà. Donc ensuite, alors je vais peut-être mettre un commentaire, on va mettre ici. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On va connexion, on va se connecter au serveur FTP et on va upload le livre. Upload. Donc voilà. Donc là en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis juste en train de mettre un commentaire pour que le code soit plus compréhensible. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On se connecte au serveur FTP. Alors je vais pas
ouvrir cette action parce que dedans il y a le mot de passe et tout de mon serveur FTP. Donc j'ai pas trop envie de vous donner le mot de passe de mon serveur. Donc voilà. Donc après il y a une condition qui permet de vérifier qu'on a réussi à se connecter ou pas au serveur. Donc avec TMP est égal à 1. Donc si TMP 1 est égal à 1, ça veut dire qu'on a réussi. Si elle est égale à 0, ça veut dire qu'on n'a pas réussi. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je sais pas si je voulais... Voilà, je vais vous le montrer, allez, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un dossier dans le serveur FTP. Donc en gros, on crée le même dossier qu'on a créé dans le dossier TMP, donc le dossier de notre livre. Donc là, on crée un dossier qui aura pour nom le nom du livre dans notre dossier Bookstore, donc c'est-à-dire ici, voilà. Donc ici, nous pouvons voir qu'il y a deux livres, le livre de Adman et mon livre. Donc en gros, on est en train de créer un dossier comme celui-là, voilà. Ensuite, on crée un dossier, on crée le même dossier cette fois-ci dans votre compte personnel, donc dans le compte personnel de l'utilisateur. Alors cette fois-ci, je vais pas vous montrer, alors désolé, mais il y a des choses confidentielles, donc je peux pas trop vous montrer ces choses-là, mais en gros, qu'est-ce qu'on fait à cette action-là? Ben, on fait la même chose, on crée un dossier, mais dans l'espace personnel de l'utilisateur. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on récupère tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier créé dans votre dossier TMP en fait. On récupère tous les fichiers qui sont là. Et ensuite, on va les uploader. Donc ici, on récupère tous les fichiers. Donc les trois fichiers ici. Le chemin des fichiers ici. On les stocke dans une variable tableau. Donc alors, je vais l'ouvrir. Donc comme vous voyez, on accède à votre dossier TMP qui est quelque part dans votre ordinateur et on accède au dossier que vous avez créé. Donc le dossier qui a pour nom le nom du livre. Mais dans votre disque dur local, hein, pas dans le serveur. Et qu'est-ce que fait cette action? Donc, il va récupérer tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier ici. Donc voilà. Il va rechercher dans le répertoire spécifié ci-dessous uniquement les fichiers, des fichiers. Voilà. Et on stocke tous les chemins des fichiers qu'il a trouvés dans TMP Tableau. Ça veut dire que dans TMP Tableau, il y aura tous les chemins de ces trois fichiers. Voilà. Et ensuite, bien entendu, on a une boucle. Donc une boucle pour que. Alors, une boucle pour que qui commence la boucle à partir de la variable x ayant pour valeur 0 et elle va jusqu'à TMP tableau. Là en gros on va parcourir toutes les valeurs de TMP tableau. Donc on va boucler la boucle tant que qu'on n'est pas passé dans tous les éléments de TMP tableau. Voilà. Donc on va parcourir notre variable tableau TMP tableau. Donc voilà. Et on va faire un pas de 1 bien entendu. Alors, dans cette boucle, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous on a envie de récupérer le nom tout seul du fichier, des fichiers. C'est-à-dire on a envie de récupérer les noms de ces fichiers. Mais uniquement les noms, pas leur chemin. Donc qu'est-ce qu'on fait pour cela? Bah on accède à l'élément X de TMP tableau. Donc je vous rappelle que X est incrémenté à chaque tour de boucle. On fait un découpage de texte. Donc à chaque fois qu'il rencontrera l'anti-slash, ben, il va découper le texte à ces endroits-là. Et il va les mettre dans une nouvelle variable tableau qui s'appelle TMP tableau 1. Voilà.
Donc une deuxième variable tableau, c'est pas la même. Donc voilà. Et donc, comme généralement dans les chemins des fichiers, et ben le nom des fichiers se trouve en enfin au dernier quoi, donc tout à droite. Et ben là on va faire un peu de Visual Basic, mais je vais essayer de vous expliquer vite fait. Donc en gros, on a une variable un tmp2, donc ici, qui sera égal au dernier élément de tmp tableau 1. Voilà. En gros, ça veut dire ça. Donc en gros, on va récupérer juste les noms du fichier, quoi. Le nom du fichier. Donc le livre de admin, par exemple. Voilà. Et qu'est-ce qu'on... Donc tmp2, en gros, sera égal au nom du fichier à partir de ce moment-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on upload le fichier. Donc les fichiers. Donc là, le chemin complet du fichier, bah, c'est l'élément X de notre variable tableau. Et donc, on l'upload où? On l'upload dans le dossier, dans notre serveur qui s'appelle Bookstore. Donc, en gros, ce dossier-là. Précisément dans le dossier qui a pour nom le nom du livre. Donc, c'est le dossier qu'on a créé tout à l'heure. Donc, dans notre serveur. Et qui aura pour nom tmp2. Donc c'est pour ça que précédemment nous avons récupéré le nom du fichier. Voilà. Et la boucle répétera cela pour tous les fichiers trouvés. Voilà. Donc il y a une deuxième boucle qui fait exactement, la même chose, mais sauf que cette fois-ci, cette boucle-là, la deuxième boucle, va uploader les fichiers dans votre espace personnel. Voilà. Donc nous avons une dernière action qui permet d'actualiser le navigateur en fait. Donc en fait c'est une fonction, on exécute une fonction d'un contrôle. Ce contrôle c'est le navigateur et on exécute la fonction refresh qui veut dire rafraîchir en français, qui permet de rafraîchir votre navigateur. Et donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est en dehors de la condition ici. Et ensuite, une fois qu'on a uploadé tout ça, bah on supprime le dossier qui se trouve dans votre dossier TMP. Donc le dossier qu'on a créé ici. Donc le dossier qui contient les trois fichiers ici. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit ici, environnement égale tmp, en fait c'est une variable d'environnement qui stocke le chemin vers un dossier dans votre ordinateur qui s'appelle tmp, qui est en fait un dossier où il y aura tous les fichiers ou dossiers temporaires de votre logiciel. Alors déjà, pour accéder à cette variable d'environnement, bah, vous allez juste dans variable d'environnement et là vous avez tmp. Voilà. Et si vous voulez accéder à ce dossier depuis votre Explorer Windows, normalement c'est dans C. Alors après je sais pas où c'est concrètement, c'est dans utilisateur je crois. Et après je sais pas du tout où c'est, parce que moi j'ai en fait modifié le fichier, enfin le dossier temporaire. Pour moi il se trouve dans mon disque dur D. Il se trouve dans session. Il se trouve dans fichier temporaire. Et ici nous avons un dossier qui s'appelle TMP ici. Voilà. Et donc c'est ici que il y aura tous les fichiers et dossiers temporaires de tous les logiciels. Voilà. Par exemple ici nous avons Chrome. Donc nous avec VirtualBook on va juste créer un dossier qui aura pour nom le nom de votre livre. Et dedans il y aura donc les trois fichiers que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Donc bah voilà, j'ai fini la présentation de cet épisode. Donc voilà, c'était sur l'upload de fichiers. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment cette fois-ci supprimer un livre
Alors désolé, la vidéo, je l'ai déjà fait une fois et elle s'est complètement, il y a eu un bug, donc j'ai dû recommencer. Et donc c'est pour ça que il y avait tout déjà de près. Donc voilà, donc une fois, désolé. Alors tout à l'heure, je vous ai pas montré la fonction nouveau document, enfin cette fonction là, document uncompleted. Mais de toute façon, dans la première vidéo, j'avais déjà fait, donc je voulais pas montrer de toute façon, hein. Donc voilà. Donc bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravi de vous expliquer, de vous réexpliquer les choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et donc, bah, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.